Alright, Shalom. On va commencer tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Kodash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. C'est le frère Zakar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon, une mise à jour sur une prophétie qui doit certainement se produire, notamment la Troisième Guerre mondiale. Cette prophétie a été déclarée par les prophètes dans les Écritures bibliques. Notre apôtre Jean a vu une vision des guerres mondiales. Et réellement, nous sommes dans les débuts de cette Troisième Guerre mondiale qui doit se réaliser. Apocalypse chapitre 9 et verset 12, ça dit ici: un malheur est passé et voici, il vient encore deux autres malheurs ensuite. Ces malheurs font référence aux trois guerres mondiales. Ça ne dit pas 5 malheurs, ça ne dit pas 7, 10, 20 malheurs. Non, ça parle de 3 malheurs. Un malheur est passé, voici, il vient encore deux autres malheurs ensuite. Le chapitre 9 du livre d'Apocalypse détaille cette première guerre mondiale. Sautons au livre d'Apocalypse, le 11e chapitre. Et le 14e verset, ça dit: si le second malheur est passé, donc la deuxième guerre mondiale est passée, et voici le troisième malheur vient. Nous sommes dans ces temps, Nous sommes dans ces temps de l'échauffement de cette troisième guerre mondiale. Nous sommes dans ses débuts, Nous sommes dans les temps de guerre et de rumeurs de guerre, et notre Seigneur Yahushua a parlé de cela, Si on va dans le livre de Matthieu 24 et verset 6, et vous entendrez parler de guerre et des rumeurs de guerre, veuillez à ne pas vous troubler, car toutes ces choses doivent arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Car il s'élèvera nation contre nation et royaume contre royaume. Il y aura famine et épidémie et tremblement de terre en divers lieux. Donc ces signes sont des signes de la fin, incluant les guerres et les rumeurs de guerre. Et nous savons que l'implémentation de la marque de la bête doit être mise en place avant que le climax de la Troisième Guerre mondiale se produise. En parlant de missiles nucléaires qui vont être relancés d'un bout du monde à l'autre. Cela va mener à la fin de l'empire des Édomites, commençant par l'Amérique et les nations qui règnent avec elle, notamment les nations de l'Union européenne et de l'OTAN, le système de la bête, dont l'Amérique est vraiment à la tête. Nous sommes dans ces temps où les choses sont en train d'être chauffées. Là aussi dans cet article. De la Voix du Nord, ça dit ici: 12 sous-marins d'attaque, 6 usines de munitions et sans doute des F-35A. Le Royaume-Uni se réarme pour la guerre. Le Royaume-Uni va construire jusqu'à 12 sous-marins nucléaires d'attaque et 6 usines de munitions, annoncé lundi le Premier ministre britannique Keir Starmer, dans le cadre de son engagement à réarmer le pays face à la menace posée notamment par la Russie. Publié de juin 2025, donc aujourd'hui. En fait, c'était hier, désolé. En déplacement à Glasgow, en Écosse, le Premier ministre britannique Keir Starmer a détaillé sa stratégie pour faire du Royaume-Uni une nation prête au combat. Parce qu'ils savent que cette guerre mondiale doit se produire. Les élites savent cela. Et donc, ils se préparent pour le combat, équipés pour les décennies à venir. La menace à laquelle nous faisons face aujourd'hui est plus grave, plus immédiate et plus imprévisible que jamais depuis la guerre froide, a-t-il déclaré. Nous sommes confrontés à une guerre en Europe, à de nouveaux risques nucléaires,
à des cyberattaques quotidiennes, à une agression croissante de la Russie dans nos eaux, qui menace aussi notre espace aérien, a-t-il ajouté. Ok. Donc, ces nations, incluant le Royaume-Uni, se préparent pour la Troisième Guerre mondiale, ils se préparent pour le combat, ce qui est prophétique. C'est-à-dire, si parmi les mesures phares annoncées, la construction de jusqu'à 12 sous-marins à propulsion nucléaire, ouais, cette guerre réellement sera une guerre nucléaire, dotée d'armes conventionnelles dans le cadre de l'alliance militaire AUKUS avec les États-Unis et l'Australie. Ces derniers remplaceront la flotte actuelle du Royaume-Uni dès la fin des années 2030. Pour l'instant, cette flotte est constituée de 7 sous-marins de ce type. Keir Starmer a également confirmé que le Royaume-Uni dépenserait 15 milliards de livres sterling, environ 17,7 milliards d'euros, pour son programme d'ogive nucléaire. Ok. Right, so, encore une fois, ils vont préparer plus d'armes nucléaires. Cette annonce s'inscrit dans le renforcement de notre dissuasion nucléaire en tant que garant ultime de notre sécurité et de notre sûreté, a-t-il ajouté. Parallèlement, il a annoncé la création de 6 nouvelles usines de munitions qui vont créer quelques 1000 emplois. Ça apportera 6 milliards de livres de budget, le budget alloué aux munitions durant cette législature. Ok. So Yahweh Shimosha est en train de mettre dans les pensées de ces leaders, ok, de ces rois, de se préparer pour le combat, ok. Ça dit ici, Londres compte aussi adapter ses forces armées au déploiement croissant de nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle ou les drones qui changent la nature des conflits, tandis que John Healey a annoncé la semaine dernière la création d'un commandement dédié aux capacités cyberdéfensives comme offensives. Au moment où l'administration Trump sème le doute sur l'engagement à long terme des États-Unis pour la défense de l'Europe, le Royaume-Uni envisage également de renforcer ses capacités de dissuasion en achetant aux Américains des avions capables de lancer des missiles nucléaires. Ok, selon le Sunday Times. Ok, so cette guerre se fera par le feu. Ok, allons dans le livre d'Isaiah. Le livre d'Isaiah, chapitre 9. Isaiah 9, verset 5, ça dit, car chaque bataille du guerrier se fait dans un bruit confus, et les vêtements sont roulés dans le sang, mais ceci sera un embrasement qui alimentera le feu. Donc cette bataille sera différente que les anciennes batailles qui se faisaient. Les hommes se battaient face à face, ok, ils avaient des épées, des boucliers, ok, ils faisaient des sons de guerre, ils criaient, ok, you know, il y avait plein de combats, mais on peut dire épée à épée, et non, plein de sang à terre. Ok, mais cette bataille sera différente, mais ceci sera un embrasement et alimentera le feu. Ouais.
Ils vont peser des boutons, man, ok, pour lancer des missiles nucléaires, pour lancer des missiles, des roquettes, ok, des drones qui vont lancer des bombes, ok. Alright, so ça sera une guerre réellement de feu. Et Yahweh Shai, lui, va contrôler ces missiles nucléaires. Asia 13 et verset 3, j'ai donné charge à mes sanctifiés, parlant des élus de la nation d'Israël, les prophètes. Okay. J'ai aussi appelé pour exécuter mon courroux mes hommes puissants, ces anges, c'est-à-dire ceux qui se réjouissent en ma grandeur. Il y a sur les montagnes le bruit d'une multitude semblable à celui d'un grand peuple, un bruit tumultueux des royaumes, des nations rassemblées. Pourquoi? Pour la troisième guerre mondiale. Le Seigneur des armées, Yahweh Bashim, passe en revue l'armée pour la bataille. Okay. Encore une fois, c'est le Seigneur qui joue dans les pensées de ses leaders, de ses rois, okay, de ses empereurs pour se préparer pour la guerre. Okay. Verset 5, il vient d'un pays éloigné, du bout du ciel, c'est-à-dire le Seigneur, et les armes de son indignation, parlant de ses missiles nucléaires, pour détruire le pays tout entier. Et c'est l'Amérique qui sera complètement détruite. Il y aura d'autres places qui seront touchées. C'est qu'Israël aussi sera complètement détruite par le feu. You know? La terre d'Israël aussi sera détruite, mais sera repeuplée, réhabitée, okay, par la nation d'Israël. Mais l'Amérique, elle, ne sera plus habitée, elle deviendra un lac de feu, un désert, okay, éternel. Verset 6, hurler car le jour du Seigneur est proche, il viendra comme une destruction du Tout-Puissant. Okay. Donc ça sera un jour terrible, okay, un jour de feu. Okay. Cette guerre mondiale sera différente. Maintenant, ces nations sont en train de se préparer. Ceci est la volonté de Yahweh Basham Yahweh Shai. Désolé. Joël chapitre 3 et verset 9. Proclamez ceci parmi les gentils, donc les païens. Préparez la guerre. Ok, préparez la guerre. Notre pouvoir, Yahweh Basham est un homme de guerre. Ok, il faut que cette guerre se produise. Elle va se produire. Elle va se produire. Parce que ceci est la volonté de notre pouvoir. Il a dit préparez la guerre. Réveillez les puissants hommes, que tous les hommes de guerre s'approchent, qu'ils montent, qu'ils se préparent tous. Le Royaume-Uni, l'Amérique, la Russie, l'Iran, la Corée du Nord, Israël, l'État d'Israël, les autres pays arabes, ok? Ils se préparent tous, man, ok? La Chine, qu'ils montent, forgez de vos socs des épées et de vos serpes des lances, que le faible dit je suis fort. Donc plutôt que d'investir sur l'agriculture ou bien, you know, plutôt que d'investir sur l'agriculture, eh bien investissez sur la guerre. Ok? Investissez sur la guerre. Ok? Forgez de vos socs des épées et de vos serpes des lances. Ok? Que le faible dise je suis fort. Que toutes les nations qui étaient considérées faibles auparavant disent qu'ils soient fortes parce qu'ils ont présentement cette technologie, ok, de missiles nucléaires. Ok? Alright? Lorsque comme on voit le Royaume-Uni se préparer pour créer des ogives nucléaires, eh bien, ceci enlève l'argent de d'autres domaines pour les mettre dans la guerre, pour l'investir dans des munitions de guerre, des armes de guerre. Okay? Verset 11. Assemblez-vous et venez, vous tous les païens, et de toutes parts réunissez-vous là, faites descendre tes hommes puissants, au Yahweh Basham Yahushai. Que les païens se réveillent et montent à la vallée de Josaphat, la vallée du jugement du Tout-Puissant. Car là, je siégerai pour juger tous les païens d'alentour. Ils vont se rendre dans le Moyen-Orient pour cette exécution de la Troisième Guerre mondiale. Prenez la fossile, car la moisson est mûre. Venez, descendez, car le pressoir est plein. Les cuves regorgent, car leur méchanceté est grande. Des multitudes dans la vallée de décision, car le jour du Seigneur Yahweh Basham est proche dans la vallée de décision. Le soleil et la lune seront obscurcis et les étoiles retireront leur éclat. Parce que l'après-effet de ces missiles nucléaires
va cacher les constellations, les constellations, les lumières du ciel. Ok. La fumée va monter jusqu'au sud et ça sera sombre. Et le Seigneur rugira de Zion et fera entendre sa voix de Jérusalem, et les cieux et la terre seront ébranlés. Mais le Seigneur sera l'espoir de son peuple et la puissance des enfants d'Israël. Parce que le Seigneur va protéger son peuple, l'élection de la nation d'Israël. Et vous saurez que je suis le Seigneur votre Dieu qui demeure en Zion, ma sainte montagne, et Jérusalem sera sainte et les étrangers n'y passeront plus. Éventuellement, Israël, elle sera réhabitée par le peuple du Tout-Puissant, commençant par son élection. Ok. Il arrivera ce jour-là que les montagnes ruisselleront de vin nouveau et des collines coulera de lait et l'eau coulera dans toutes les rivières de Juda. Une fontaine sortira de la maison du Seigneur et arrosera la vallée de Chittim. Donc ça sera la paix et la prospérité pour la nation d'Israël. L'Égypte sera une désolation. L'Égypte moderne, c'est l'Amérique. Et Édom sera un désert ravagé, parlant de l'Amérique. Ok. Édom est symbolique à l'Amérique. Ok. Comme ça, c'est dans Isaïe 63 et 1. À cause de la violence faite aux enfants de Juda, parce qu'ils ont répandu le sang innocent dans leur pays. Sur l'Amérique deviendra un désert, une désolation, un lieu inhabitable pour les humains, un repère pour les esprits, les mauvais esprits et les animaux impurs. Mais Juda demeurera pour toujours et Jérusalem de génération en génération. C'est ce que le Seigneur a planifié pour son peuple. Car je nettoierai leur sang que je n'avais pas nettoyé, car le Seigneur demeure en Zion. Yahweh Shemashai va nous donner accès à cette nouvelle alliance grâce à notre Seigneur Yahweh qui nous rendra parfaits, immortels, sans péché. So, voici les temps où nous sommes. Ok. Parlant de cette troisième guerre mondiale, les nations sont en train de se préparer parce que Yahweh Shemashai met dans leur pensée de se préparer pour la troisième guerre mondiale. Ok. Donc, ça sera réellement les alliés de l'Amérique contre la Russie contre la Russie et ses alliés. Mais éventuellement, beaucoup de nations vont se tourner contre l'Amérique et lancer leurs missiles nucléaires envers elle. Et non, ceci est une mise à jour de la prophétie de la Troisième Guerre mondiale. Ces nations se préparent, comme on voit dans l'article. Alors, on va conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Mochar Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et Shalom aux élus. Yahweh Bahashem Yahweh Shai Baratam.